tous, bienvenue dans le dernier épisode des Folies Botaniques consacré au parc des Chantiers sur l'île de Nantes. Qu'est-ce qu'on est proche d'un coup. Il est où? Alors là, on est plutôt près du hangar à Badane, hein, c'est ça? On est encore avancé, près des anneaux de Buren et on est encore dans le parc des Chantiers? Oui, on est encore dans le parc des Chantiers. C'est encore Alexandre Chemetov qui a dessiné. Et Alexandre Chemetov, il a donné des noms à chacun des petits jardins, on pourrait dire, ou des jardins raisonnables en taille. Il y avait le jardin des voyages où on s'est enfoncé sous l'aire de jeu. Il y a eu le jardin des vents, ou jardin sec qui était avec les manches à air. Et puis là, on est sur le jardin de ballast, puisqu'on est sur les anciennes voies de chemin de fer, les anciennes voies ferroviaires qui devaient servir pour le travail, on voit avec des sortes d'échangeurs qui devaient charger à... Qui devait servir pour le train aussi, sans doute. Oui, mais le train, mais qui servait pour les bateaux. C'était pas le train, si tu veux, tu pouvais pas monter dans le train. C'est-à-dire, c'était un train professionnel, bien sûr, technique. Et là, entre les voies de chemin de fer, du coup, on a du ballast, c'est-à-dire ces gros cailloux. Et on les a gardés. Alors, on a un tout petit peu triché, puisqu'on les a transformés avec des petits graviers qui sont plus faciles dans lesquels il est plus facile d'enlever les herbes qu'on n'aimerait pas. Et à l'intérieur, du coup, on est sur des jardins très très secs, très caillouteux, donc on a des plantes très particulières. Parmi celles-ci, une plante typique des prairies sèches, qui adore le soleil, qui est l'achillée, millefeuille. Achillée, à ton avis, ça s'écrit comment au début? Bah, comme Achille, non? Voilà, et donc c'est la plante du talon d'Achille. Exactement, mais toi, il n'y a plus vraiment de... Même quand tu ne sais pas, tu devines. Ouais, c'est ça. C'est le génie à l'état pur, quoi. Il est flatteur. Exactement, c'est la plante dont Achille s'est servi pour soigner son talon. Effectivement, c'est une plante médicinale qui a de bonnes propriétés, mais Achille on a vu l'aspirine tout à l'heure, là on soigne les talons. Exactement, le problème c'est qu'Achille il est quand même mort, alors du coup c'est à se demander si elle était si bien que ça. Quoi. Voilà. Mais c'est effectivement la plante d'Achille pour son talon, mais t'as deviné, donc c'est même plus la peine de le dire. Au milieu, il y a une plante qui s'est installée, qui est typique de ce type de milieu, mais celle-là, on ne l'avait pas mise, mais bon, elle s'est installée avec... Le bouton d'or, non pas du tout. Le bouton d'or qui vient d'Afrique du Sud, puisque c'est le senson du Cap, de la ville du Cap en Afrique du Sud, qui est devenue une plante, dit-on, invasive en tous les cas. Elle prospère le long des voies. Et elle pourrait illustrer un peu le réchauffement climatique parce qu'on n'en avait pas du tout avant, parce qu'elle doit être limite gélive et maintenant on en voit un peu partout en France. D'accord. Alors évidemment, ce massif, les massifs de ces milieux-là, c'est un peu comme les massifs méditerranéens, enfin comme la Méditerranée. Vu que c'est des plantes de milieux secs et chauds, elles sont belles plutôt en été. Avant l'été, parce qu'elles savent que l'été, elles vont prendre un sacré coup. Donc ici, c'est vraiment sublime en mai-juin. Bon, même si l'été a été assez pluvieux. Voilà, c'est ça, mais quand même, c'est des plantes plutôt de mai-juin. D'accord. Dans les plantes qu'on a, il y a l'échium ou serpentaire, parce que la plante fait comme un petit serpent. Et la famille des borraginacées, c'est comme la bourrache. Et cette famille-là, tu vois la bourrache, ces petites fleurs en étoile bleue qu'on peut manger quand on goûte d'huître. Ouais, dans un potager, je te montrerai une fois. Et la particularité de cette famille, c'est qu'elle n'est pas très agréable. Les feuilles ont toujours des poils qu'on dit hispides. C'est-à-dire que c'est des gros poils piquants. C'est comme, je sais pas, t'as bien une grande tante qui est comme ça, avec un petit peu de, tu sais, un peu de poils de moustache qui pique. Je ne donnerai pas de nom. Voilà. Mais tu vois, c'est ça, c'est des poils qui sont pas agréables à toucher. Ça fait un peu l'effet, d'un bisou de mamie qui pique. Voilà, c'est ça, exactement. On évite. J'ai dit grande tante, comme ça, c'est plus large que ça. Oui, c'est plus éloigné que la grand-mère. Et une autre plante, la fleur, je sais pas si tu reconnais la famille. Bah, si ça pourrait être... Si, mais je veux dire, je sais plus. Ça rappelle les roses trémières un peu. Ah oui, carrément. Les hibiscus. Exactement, voilà. Et voilà. Et donc on a la même famille, c'est les mauves. D'accord. On appelle ça un lavater, ceux-là en arbre. Et quand on pense à l'île de Ré ou à Noirmoutier, c'est des plantes, les roses trémières qu'on voit en plein soleil, dans le trottoir, dans le sec. Et donc c'est des plantes qui se débrouillent très bien là. Ouais. Moi j'aime bien, c'est des plantes qui font des fleurs quand même pendant pas mal de mois, qui durent longtemps. Et des bonnes grosses fleurs, alors qu'elles vivent dans des conditions quand même, on peut dire, défavorables, raides pour elle. Et pourtant là, ça fait des gros pétales. On a l'impression que ça la perturbe pas, comme si c'était une plante de milieu humide, mais non. Donc on est dans la famille de l'hibiscus. Voilà. Et puis pour finir, alors il y en a... Ça tombe bien puisqu'il nous reste 1 minute. Voilà. J'en profite pour vous cacher, voilà. Hop, tout va bien. Il y a deux plantes. Alors là, c'est des plantes qui se préparent pour l'année prochaine. On va pas avoir le temps d'aller sur l'autre massif, mais c'est des plantes qui vont faire une hampe florale immense qui va faire 2 mètres de haut. Tu vois pas, comme un grand cierge couvert de petites fleurs jaunes. Et donc c'est une molène. Et donc cette molène, elle va faire ces grandes fleurs. Et donc c'est typique, comme les carottes, des plantes qu'on dit bisannuelles. Et donc elle fait la première année des feuilles au ras du sol qu'on aperçoit à peine, enfin on les voit mais c'est quand même pas foufou, une grosse racine, ça tout va dans la grosse racine, et l'année d'après, la plante elle part, elle fait son immense hampe florale, elle met tout dans la reproduction, elle met tout le paquet, par contre après il n'y a plus personne. D'accord. Okay. Donc c'est bisannuel, une année pour enfance, adolescence, et la deuxième année c'est 20-25 ans quoi. Tu vois. Et donc il faut en et profiter. Après, voilà. Et la dernière, la plante qu'on appelle Gora,
Mhm. hyper classique maintenant, puisque les gens l'adorent et ils ont raison. Elle pousse même dans les pires conditions, même ouais, si on non, oublie de l'arroser. Et c'est un florilège de fleurs du 1er juillet aux vacances de la Toussaint jusqu'à temps qu'elle gèle, ça fleurit, ça fleurit, ça fleurit. Et moi, j'aime bien, je trouve, on a l'impression de voir des papillons presque qui... Mais oui, mais c'est ce que je Qui me vole. disais tout à l'heure. Ah, tu C'est vois. vrai en plus. C'est très joli. Et donc cette plante, elle est américaine à la base, Gora, et maintenant elle est partout dans les espaces verts parce qu'effectivement, même quand on s'en occupe pas, elle prospère, elle nous fait plein de fleurs. Il y a la blanche et la rose. Et ben voilà, vous n'irez plus jamais au hangar à bananes de la même façon. Vous allez vous arrêter sur les fleurs maintenant, hein, Et à vous vous l'avenir. poserez même plus la question, est-ce bien un parc? Et oui, c'est un parc. C'était un parc présenté par Romaric. Merci Romaric. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau lieu. Exactement. À bientôt. À bientôt.